Salut à tous. Alors on est parti ce matin pour une boucle d'une vingtaine de kilomètres. Merci le confinement allégé. Donc 20 km avec un petit peu moins de 600 mètres de dénivelé. Et à peu près 60% route et 40% sentier. Donc on va monter au col de Truges, ensuite rejoindre le col de Durbise, continuer sur les hauteurs, redescendre sur Fleury et retour à la case départ. Donc comme annoncé, il y aura un petit topo sur la transmission et je vous dis donc à tout à l'heure. Ah, ça c'est les joies du gravel, pouvoir sortir de la route et enquiller un petit sentier. Alors il aurait dû faire beau ce matin, mais c'est pas vraiment le cas. Alors si tout va bien, on devrait percevoir le soleil vers 16 h, juste avant qu'il se couche. Allez, là on va attaquer un petit casse-pattes. Ça va réchauffer un petit peu. On va positiver. Allez, on est sur la bifurcation du sentier du Gaulois. Donc c'est le sentier balisé au départ de Villiers-Morgon et qui pour le plus long monte jusqu'au col du Fudavna. Plutôt bien pour découvrir le secteur, que ce soit à pied, en course à pied ou en vélo. Donc là on va prendre une portion de route jusqu'au col de Truges et ensuite un sentier que j'ai déjà fait, donc entre le col de Truges et le col de Durbise. Là, c'est un coin qui est sympa à faire en moto.
La route est bien sinueuse et il y a un chouette point de vue sur la chapelle Saint-Roch, légèrement à droite. Alors c'est pas la saison idéale pour mettre en avant la beauté du paysage, mais dans de meilleures conditions, c'est vraiment joli. Allez, on va quitter la route pour rallier Durbise par le sentier. Il reste quelques petites flaques. Alors il n'a pas plu depuis un moment, mais c'est vrai que le temps est plutôt humide. Ah, c'est un coin que j'aime bien là. On est à flanc de coteau. La perspective est vraiment jolie. La partie un peu technique qu'on avait vue à la première sortie. Allez, on est presque arrivé au col de Durbise. Il reste la petite difficulté qu'on voit en face avec du gros gravier qui procure assez peu d'adhérence et une côte assez raide. Donc je l'ai passé une fois, je vais rester bloqué une deuxième fois. On va voir ce que ça peut donner aujourd'hui. Bon bah, je crois que le plus dur est fait, c'est passé. Voilà, col de Durbise. Allez, on continue sur le sentier. Donc là on est à la limite Beaujolais viticole et Beaujolais vert, puisqu'on est sur le début de la partie boisée.
Bon, ça caille un petit peu, hein. Et puis le paysage est là pour la tester, hein, c'est pas l'été. Bon, donc on est parti pour parler un peu de la transmission. Donc c'est une transmission GRX 600 avec du 46-30 à l'avant, parce que je suis parti sur un double plateau, et du 11-34 à l'arrière. Allez, je vous montre tout ça. On y est, donc le GRX 46-30 à l'avant et la cassette en 11-34 à l'arrière. Donc le dérailleur qui est équipé du frein dont je ne me sers pas. Donc le frein il est là pour augmenter la dureté de la chape, enfin, augmenter la dureté du pivotement de la chape, donc ce qui permet d'avoir une tension plus constante de la chaîne, et ceci pour éviter qu'elle ne batte trop quand ça secoue, donc éviter qu'elle aille taper dans le cadre. Donc c'est vrai que moi je m'en sers pas pour ainsi dire. Ce que je fais en descente quand ça secoue un petit peu, c'est ce que vous voyez ici. Donc je me mets sur le grand plateau et sur donc un pignon assez gros, de manière à ce qu'on n'ait pas on ait une chaîne assez tendue et éviter que ça tape. Pour ma part, je viens du VTT et donc c'est un All Mountain que j'ai, hein, c'est un Mondraker, un Foxy Air de 2015, donc qui est équipé en double plateau. Moi c'est une configuration qui me va bien parce que le Beaujolais est assez escarpé, assez cassant, donc c'est vrai que j'ai trouvé une polyvalence intéressante avec le double plateau. Quand j'ai configuré mon vélo, j'ai conservé cette configuration parce que c'est vrai que je connais le terrain et ça me paraît plus raisonnable. Donc pour avoir expérimenté route, sentier, c'est une configuration que je valide pour l'usage que j'en fais. Voilà. Ensuite, c'est vrai que j'ai découvert l'approche route avec ce groupe, et j'ai trouvé vraiment sympa le fait que le dérailleur avant, en plus de la position grand plateau, petit plateau, offre deux positions intermédiaires qui permettent d'avoir un dérailleur une chaîne qui ne frotte pas sur le dérailleur quand on a tendance à croiser un peu la chaîne, comme on le voit ici. Donc là, je suis sur une position intermédiaire, donc je suis passé sur le grand plateau et ensuite je suis redescendu sur une position intermédiaire qui permet donc d'éviter le frottement de la chaîne quand elle est un peu croisée. Voilà. Donc ça, j'ai découvert au bout de deux sorties, parce que c'est vrai que ça frottait un peu, j'étais pas vraiment satisfait de par ce phénomène, et j'ai découvert, j'allais dire un peu par hasard quoi, hein, mais c'était plutôt une bonne nouvelle. Allez, on y retourne parce que il fait froid et puis il commence à faire faim aussi, hein. Allez, à plus.
case départ. On va se mettre au chaud et je vous souhaite un bon dimanche et à une prochaine pour un nouveau topo. Allez, à plus!